Création pour la gestion membership. Qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin premièrement de la création de la base de données. Pour créer la base de données, on doit utiliser le chemin Système, Windows, Microsoft.NET, Framework et la version 4.0 puisque on va créer un site web qui se base sur le .NET Framework 4.0. Et on va chercher notre ASP.NET RegSQL qu'on a utilisé pour l'activation de cache. Mais pour l'activation de cache, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé les lignes de commande de développeurs pour l'activation. L'activation de la base de données et l'activation de cache au niveau de la table. Maintenant, pour la création de la base de données de gestion utilisateur, on n'a pas besoin de lignes de commande. Il faut juste double-cliquer sur le point exe. Voilà. Donc, il nous donne deux étapes. Donc, dans notre répertoire version 4.0, on va chercher le ASP.NET underscore RegSQL. Donc, c'était un outil Microsoft qu'on a utilisé pour l'activation de cache et maintenant pour la création de la base de données de gestion utilisateur. Vous double-cliquez sur l'outil, vous aurez une interface qui permet la création de la base de données ASP.NET. Alors, si on lit un petit peu, qu'est-ce que nous permet de faire ce wizard? Donc, this wizard creates or configures SQL Server Database. Permet de création et la configuration de la base de données pour ASP.NET Applications. Membership, la gestion utilisateur. Pour les profiles, on va voir les profiles la semaine prochaine. Role Management, pour la gestion des rôles, c'est la semaine prochaine. Et aussi la personnalisation pour quelques providers. On va voir ce qu'on appelle les sessions d'utilisateurs et qu'on peut stocker les sessions utilisateurs à l'intérieur dans cette base de données. To configure database for these features, si vous voulez configurer les fonctionnalités de cette base de données et aussi de configurer des fonctionnalités pour la session state ou là pour le SQL cache dependency, il faut exécuter le ASP.NET RegSQL en ligne de commande. Pour le cache, on a utilisé la ligne de commande, mais pour la création de la base de données de gestion utilisateur, gestion des rôles et gestion des profils, on passe par le wizard. Suivant. What database task do you want to perform? Est-ce que vous voulez enlever le ASP.NET Database, mais le serveur, ou une base de données, ou là vous voulez configurer le SQL Server Application Services. On va faire une configuration. Donc configurer. Suivant. Il faut spécifier le serveur qu'on utilise. Donc c'est point. Pour la base de données. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La première question, c'est est-ce qu'on veut créer une base de données à part ou là vous voulez utiliser une base de données existante? Et il nous donne le choix. Quand on spécifie le serveur, il nous donne le choix de la base de données et on a MyComics. Moi, je ne vais pas sélectionner MyComics, mais je vais créer une base de données pour la gestion utilisateur. Une base de données à part pour qu'on puisse voir que notre site web, il peut accéder à deux bases de données en même temps. Ok? Voilà. Donc, database, on va laisser default. Il va nous créer la base de données sous le nom ASP.NET DB. Suivant. Setting Summary. Le server name, pour moi, c'est ma PC, c'est le localhost. Et le database name, ce sera le ASP.NET DB. Click Next to Continue. Donc voilà, suivant. Et maintenant, Finish. Il permet de créer la base de données. Donc vous cliquez sur Finish. Et moi, je vais cliquer sur Cancel. Parce que j'ai déjà créé la base de données. Voilà. À la fin, quand vous rentrez dans votre serveur, vous allez trouver la base de données ASP.NET DB. C'est le cas?
Voilà. Maintenant, on va décortiquer un petit peu la base de données ASP.NET-DB. Qu'est-ce qu'on a? On a les tables. Les tables qui commencent toujours par ASP.NET. Pour faire la différence, pourquoi ils commencent toujours par ASP.NET? Dans le cas où on a ajouté les tables dans une base de données existante, MyComics, et on a une table Users. Comment on va faire une différence entre les tables Users de la base de données MyComics et la table Users de l'ASP.NET? C'est en ajoutant ASP.NET underscore. Et comme ça, on sait très bien les tables qui gèrent la gestion membership, qui commencent par ASP.NET underscore, et les autres tables métiers. ASP.NET Applications, c'est la première table qu'on va utiliser, qui fait la liaison entre notre site web et la base de données de gestion utilisateur. Puisque dans la configuration, on spécifie l'application name. Et l'application name, il est inséré à l'intérieur dans cette table. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les différents sites web qui accèdent à ma base de données ASP.NET-DB. Donc, l'application name, j'ai le nom qui est inséré par rapport au nom qu'on a spécifié dans la configuration du provider. Et on a l'application ID créée automatiquement par la base de données ASP.NET-DB. C'est un GUID. Un GUID, c'est quoi? C'est Unique ID Identifier. Par la suite, la table ASP.NET Membership, c'est par rapport à l'application ID, on ajoute les utilisateurs qui sont cryptés, c'est le ID, et on spécifie le mot de passe, c'est aussi crypté. Et toute la partie hachage, cryptage, c'est géré automatiquement par la classe membership. Et quand on appelle membership.create, on spécifie le password, c'est le membership, la classe membership qui permet le cryptage du password. ASP.NET Path, elle est vite, on ne va pas l'utiliser. La personnalisation d'utilisateur, elle est vite. Et la personnalisation par utilisateur, c'est aussi vite. Les rôles, on va voir la table rôle la semaine prochaine. Et on a la ASP.NET Users, qui contient les utilisateurs, le nom d'utilisateur, qui contient l'application ID, le user ID. Le user ID متيجي من la table ASP.NET Membership. L'application ID تجي من la table ASP.NET Applications. Donc on a le username, mobile. Est-ce qu'il est anonyme ou pas? On va voir tout ce qui est anonyme dans la gestion de profil. Le user in role, on va utiliser dans la gestion utilisateur quand on fait l'affectation d'un rôle à un utilisateur. Et le web events, c'est une table vide pour la gestion des événements par rapport à un utilisateur ou pour stocker les sessions. Pour la partie table, on a des vues aussi qui permettent de faire une extraction de tout l'utilisateur, une extraction des rôles, des profils, etc. Et on a des procédures stockées pour la gestion des utilisateurs. Donc toutes les procédures stockées commencent par ASP.NET, comme toujours, pour faire la différence entre les procédures stockées métiers et les procédures stockées de gestion utilisateur. Et on a ASP.NET User, Create User. C'est une procédure qui permet de faire le test avec le User ID. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Et il fait l'insertion des informations qu'on a saisies dans notre interface dans la table ASP.NET User. D'accord? Donc la classe Membership, dans la classe Membership User, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contient des méthodes qui font des appels directement à nos procédures stockées. C'est clair? Voilà. Maintenant, on va passer vers la partie configuration et la création de l'utilisateur.
On va ouvrir notre site membership. Dans la partie web.config, on va faire la configuration à l'intérieur de système.web. Donc on a la gestion de cache. En bas, on va ajouter la partie configuration. Vous prenez le fichier script.txt et on va faire une copie-coller de la gestion de sécurité, de la gestion de membership. De la configuration. Le dépôt de provider, c'est le nom. Est-ce que les providers on spécifie un child window. L'utilisateur il sera connecté pendant 15 minutes. Après, on continue. On fait. Voilà, donc je vais ajouter une chaîne de connexion pour avoir une nouvelle chaîne de connexion vers notre base de données créée, ASP.NET DB. Donc ASP.NET Security. Voilà. Donc j'ai changé premièrement le nom. Et par la suite, je vais changer la base de données. Au lieu de MyComics, je vais mettre ASP.NET DB. Voilà, pour utiliser le ASP.NET Configuration Manager, premièrement, on va faire une génération de notre site web. Build website. Voilà, j'ai pas de souci, ça marche. Maintenant, dans website, site web, on a ASP.NET Configuration. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur ASP.NET Configuration, le système, il va nous donner une interface web de configuration. Il nous donne le nom de notre site web, c'est Membership, et l'utilisateur connecté sur Visual Studio. Par la suite, il nous donne 3 types de configuration. La partie sécurité, enables you to set up and edit users, pour l'ajout des rôles, la modification, même la suppression, des utilisateurs, des rôles, et aussi d'ajouter des permissions pour le site web. Et aussi pour spécifier est-ce que je veux faire Windows Authentication ou là le User Management. On a une deuxième configuration, c'est le Application Configuration, qui permet d'ajouter des settings dans le fichier web.config. En fait, n'importe quelle modification sur le ASP.NET Website Administration Tool, elle est automatiquement, la configuration change notre fichier web.config. Donc tout changement qu'on fait sur le site, il fait un changement dans notre web.config. Au lieu d'ajouter la configuration manuellement, on l'ajoute via l'interface web. Et on a le provider configuration. Au lieu de faire la configuration directement dans web.config, on passe par l'interface. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie sécurité. Dans la partie sécurité, on peut créer directement des utilisateurs. On peut créer directement des rôles. Où là, on peut directement faire des permissions pour l'accès, soit à une page, soit à un répertoire, un sous-répertoire. Donc ce qu'on va faire, on va faire un use de security
Setup Wizard. On va utiliser un wizard pour la création des utilisateurs et aussi pour la gestion d'authentification. La première page, c'est une page de description. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce wizard? On peut faire la création des utilisateurs, des rôles, des groupes et aussi des permissions. Suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le select access method. Ça marche? Non. Voilà, on va faire from the internet. Accès via internet. Suivant. Suivant. Est-ce que vous voulez activer les rôles pour la gestion des utilisateurs? On ne va pas l'activer. Suivant. Il nous propose de création d'un nouveau utilisateur. Donc l'utilisateur que je vais créer, c'est user G22. Et pour le mot de passe, on va faire R majuscule, arrobase, 2S, donc user G22, P majuscule, arrobas, 2S, W0RD. La confirmation. Et email, je vais faire user G22, arrobas, gmail.com. Security question. Test. Test. J'active l'utilisateur et je fais la création de l'utilisateur. Complete, your account has been successfully created. Donc l'utilisateur a été bien créé. Voilà, on va ajouter un deuxième utilisateur, administrateur. Administrateur. Mot de passe, la même chose. P majuscule, arrobas, 2S, W0RD. Admin, arrobas, gmail.com. Et pour la question secrète, c'est toujours security question, create user. Voilà. On a créé deux utilisateurs. Suivant. Est-ce que vous voulez gérer la gestion d'accès à une partie du site web? On ne va pas gérer l'accès maintenant. Suivant. On a terminé et on clique sur le bouton Finish. Donc dans notre page de sécurité, on voit qu'on a Existing users de role are not enabled. On n'a pas de gestion de rôle et on n'a pas encore fait la gestion d'accès. C'est bon? Quand on revient sur le site web, il nous dit que votre fichier web.config a été changé. Yes, on confirme la modification. Voilà. Mon site web n'est plus là. Voilà. Donc on a notre configuration. On va commencer par la création de la page login pour faire l'authentification et aussi pour faire la création d'un nouveau utilisateur. Bouton 3, ajouter
Nouvel élément. Webform. Sélectionnez la master page. راك محيح. Voilà. نعم. شنو تقول لكم كوم ايرور؟ المود باس. جاو عطي لو ميم مود باس. انا راه ما غنوقفش. وي.
Donc je vais utiliser Webform, Select Master Page, je sélectionne ma Master Page, OK. Donc il me donne mon content type vide à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, premièrement, un tableau. Puisque je vais faire la partie login, et à côté, je vais faire la partie création d'un nouveau utilisateur. Donc table, avec un width, faire un style avec un width de 100%. Le premier TR qui contient 2 TD. Le premier TD, ASP2.login, ID login 1, Ranat Server. La deuxième colonne, je vais faire un ASP2. Create User Wizard. Avec l'ID Wizard User, Ranat Server. Voilà. Si vous terminez, vous switchez vers la page Design et vous allez voir que on a une page admin, admin.spx. On va créer un répertoire qui s'appelle admin. Et on va glisser le page SPX admin.spx.
Solution, bouton droit, ajouter nouveau répertoire, et on va l'appeler admin. À l'intérieur, on va glisser la page iSpeaks dans le répertoire admin. علاش؟ Je vais ouvrir le site web. D'accord? J'accède à la page default.speaks sans être authentifié. Je peux manipuler ma page. Je passe à la page détail.speaks, ça marche. Je passe à la page admin dans le répertoire admin. J'accède. Donc nous, on va faire une restriction d'accès à la page admin à l'intérieur de répertoire admin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toujours notre ASP.NET Configuration pour faire une restriction. Dans la partie sécurité, créer un access rules, une permission d'accès. Quand on clique, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'arborescence de notre site web. On va sélectionner le répertoire admin et on va dire une permission deny le profil Anonymous. Tous les utilisateurs anonymes qui ne sont pas connectés, ils n'ont pas accès à le répertoire, au contenu du répertoire admin. Ok. Le système, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous créer un web.config à l'intérieur du répertoire admin. Et ce web.config, il contient juste la partie restriction. Je reviens vers le répertoire admin, ajouter un élément existant, et dans le répertoire admin, vous allez trouver un fichier web.config. Je vais l'ajouter. À l'intérieur de ce fichier, qu'est-ce qu'on a? Le point d'interrogation. Il y a une étoile. Étoile, c'est all. Tout le monde. Anonyme, connecté. Point d'interrogation. C'est anonyme. Anonymous. L'étoile, c'est l'utilisateur pour le donner, l'utilisateur pour le donner.
La page login. Pour faire la connexion, on va changer dans le fichier master page, dans la master page, de telle façon ajouter login logout et ajouter le nom d'utilisateur connecté. Donc dans la partie master page, dans la page site master, qu'est-ce qu'on a? Alors je reviens vers ma page, j'ouvre l'explorateur HTML. L'en-tête, qu'est-ce que j'ai? J'ai un TD qui contient un hyperlink, et où l'hyperlink, j'ai une image. Donc moi, en dessous de l'image, en dessous de l'hyperlink, je vais ajouter un div avec un float right. Pour ajouter login et le username. Donc dans la partie TD, j'ai mon hyperlink avec l'image. Je vais ajouter un div avec un style float right. Color, je vais faire du blanc. White. Et à l'intérieur, j'ai dans mon outil, je vais glisser le login status qui permet de faire l'authentification et aussi la déconnexion. Une barre. Et à côté, je vais déposer le login name. Je ne vais rien changer. Je sauvegarde. Et je vais relancer ma page default.spx. Voilà, je reviens vers ma page default.spx. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. J'ai login. Je vais changer la couleur. Donc login, ça va être un fort color du white. La même chose pour le login name. Un fort color. Et je vais mettre white. Je vais faire un F5. Voilà, j'ai login. Je clique sur login. Il me dit que la page login.spx
n'existe pas. Alors, URL. J'ai créé une page login. Ah oui, la page des crédits se met à des folders et non pas login. Donc je vais renommer ma page vers une page login. Je vais changer la classe. La classe, c'est pas default 2, mais c'est login. Login. Dans l'inherit. Et dans le code behind, c'est pas default 2, mais ça va être login. Donc j'ai renommé. Au lieu que ça devienne default 2, je l'ai changé vers login. Je vais faire le test. Voilà, login. Et maintenant j'ai ma page login. Je vais changer un petit peu le layout. Je reviens vers la page login.spx, partie design. Je vais sélectionner mon contrôle, auto-format. Je sélectionne professionnel. La même chose pour la création, auto-format, professionnel. OK. Je sauvegarde. Je fais un F5 et j'ai le changement du template. Maintenant, je vais essayer de forcer l'accès vers la page admin. Donc j'ai admin, admin.spx. Il ne rentre pas, mais il me redirige directement vers la page login. On va dire la page default. La page default, j'ai une restriction d'accès. Donc je peux accéder. Je peux accéder aussi à la page detail.spx. Mais je vais forcer l'accès vers admin, admin.spx. Là, il me retourne. Il me redirige vers la page login. Je vais m'enregistrer. User G22. Password. Login. Et là, je vais me connecter. Et automatiquement, je passe vers la page admin.spx. Avec le changement, c'est pas login, ça est devenu logout. Et j'ai le username userg22. Je vais faire un logout. Et automatiquement, il me redirige vers la page login. Si ça marche, on va s'arrêter aujourd'hui sur la partie création de membership. Et la semaine prochaine, on va faire la gestion des rôles. Normalement, je voulais faire à la fin la partie des Office 36 pour afficher des rapports en interne. Mais il vous faut un minimum 20 minutes. Voilà, donc j'affiche un rapport en mode graphe et j'affiche un deuxième rapport en mode données. La partie table n'est plus affichée. Normalement, il doit m'afficher un graphe. Mais en fait, ça, c'est un rapport qu'on peut l'exporter en mode PDF, en mode Excel. Mais là, si on a le temps, la semaine prochaine, on va le faire. D'accord ?